Dans Galates au chapitre 5, je vais lire le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avant qu'on aille plus loin, prions. Ô Père éternel, on est réunis, ton corps, ton Église, parce qu'on veut se soumettre à la voix de ta parole. Ce qu'on veut, c'est que ton esprit puisse puissamment parler à chacun de nos cœurs. On veut le faire ensemble, alors qu'on se présente devant toi pour t'adorer. On sait que tu as le pouvoir aussi de venir transformer chacun des cœurs, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre pèlerinage ici sur terre. Alors que les prochaines minutes t'appartiennent réellement et que tu continues l'œuvre que tu as commencée en nous. On te le demande dans le nom de ton Fils. Amen. Alors ce matin, on continue notre étude là, du fruit de l'Esprit et en se concentrant là, sur le deuxième aspect du fruit de l'Esprit qui est mentionné ici. Après l'amour vient la joie. Et donc, je veux juste vous rappeler, là, le fruit de l'Esprit, c'est le caractère, tous les traits de caractère que Dieu veut venir produire dans notre vie. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et donc, notre responsabilité, c'est pas de faire tous nos efforts pour être capable de produire ce fruit-là dans notre vie. Il y a juste le Saint-Esprit, par sa puissance, qui est capable de venir transformer notre cœur pour venir produire ce caractère-là. Mais notre responsabilité, c'est de reconnaître le fruit de l'Esprit, de savoir ce que ça veut dire concrètement. Parce que si on sait ce que Dieu veut venir produire dans notre vie, on peut se présenter à genoux devant lui, puis lui implorer de manière spécifique pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Est-ce que je suis seul à trouver que je suis un peu fort? C'était une mauvaise idée de faire ce sondage-là. Je vais continuer tout simplement. Pour ce matin, dans le fond, si on comprend que le fruit de l'Esprit, notre responsabilité, là, c'est de le reconnaître, bien nous, on sait que l'Esprit de Dieu veut venir produire la joie dans notre vie. Mais concrètement, c'est quoi ça, la joie que l'Esprit veut venir produire? Et puis quand il pense, là, qui peut être contre un Dieu qui veut produire la joie dans notre vie? Hein, les non-croyants, là, généralement, quand ils pensent à Dieu, ce n'est pas la joie la première chose qui leur vient en tête, mais ce qu'on a dans notre passage ici et ce qu'on a dans le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut venir produire la joie dans notre vie. Mais même si on sait ça, hein, frères et sœurs, qui croit réellement avoir besoin de Dieu pour vivre la joie dans cette vie-ci? Parce qu'on vit dans un monde où la joie est accessible à beaucoup d'endroits. Hein, je veux dire, le rire d'un enfant, la satisfaction d'avoir accompli une tâche, le fait de passer du temps avec des gens qu'on aime, apprécier la beauté de la nature. Je veux dire, la joie là, est accessible à beaucoup d'endroits. Puis nous autres, en Amérique du Nord, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, si on inclut tout ça, là, en Amérique du Nord, la joie peut être produite. On peut acheter la joie, on peut la consommer, la récolter, la réutiliser jusqu'à épuisement. Hein, quand on consomme là, une source de joie, à un moment donné, on va vouloir la réutiliser encore et encore et encore, puis à un moment donné, on dirait que la joie a disparu de cette chose-là qu'on s'est procurée. Alors notre réflexe, c'est quoi? C'est de se tourner vers une nouvelle source de joie qu'on va consommer et réutiliser encore et encore jusqu'à épuisement. Si on se regarde aller, on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui croit avoir besoin d'un Dieu pour expérimenter la joie. Puis là, je ne veux pas faire mon cynique, là. La joie existe bel et bien dans ce monde-ci. Si on prend juste un instant, là, pensez à la dernière fois où est-ce que vous avez vécu une joie véritable, la vraie joie, là. Il y a des images claires qui vous viennent en tête. Il y a quelque chose de concret là, qui se passe dans notre tête. Parce qu'on vit véritablement
des moments de joie. Elle existe bel et bien. Et j'aimerais même oser dire que la joie existe dans ce monde-ci, qu'on adore Dieu ou pas. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé ce monde-ci. Si on s'en va dans le premier chapitre de la Bible, dans Genèse au chapitre 1, on a le Dieu créateur qui crée ce monde. Et ce qu'on voit là, c'est que sans arrêt, à toutes les fois là, que Dieu crée quelque chose, il va dire, c'est écrit là, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Et la 7e fois que cette expression-là, elle arrive, c'est au verset 31. Dans Genèse 1, au verset 31, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Et parmi cette création-là, il y a les êtres humains. Et donc, les êtres humains, dans la bonne création de Dieu, devaient expérimenter de la joie sans cesse. Dieu a créé un bon monde. Et on est capable de vivre de la vraie joie. Alors pourquoi? On n'aurait pas besoin là, d'être surpris du fait qu'on vit dans un monde où tout le monde cherche de la joie. Tout le monde est à la recherche de la joie. Tout le monde veut se procurer de la joie parce que c'est de même qu'on est créé. Les êtres humains sont faits pour vivre de la joie. Et lorsqu'on expérimente, là, c'est extraordinaire. Mais souvent, la joie de ce monde-ci a quelque chose d'éphémère, hein? Quelque chose qui disparaît là, assez rapidement. Je veux dire, le rire d'un enfant peut rapidement devenir une lampe brisée dans un cri de frustration. Hein? Très, très rapidement, là, un beau moment devient assez laid là, comme moment. Il y a des joies qu'on vit dans ce monde-ci qui sont difficiles à reproduire. Assister à une éclipse solaire totale. Ça arrive une fois toutes les 55 ans, ça a l'air. La prochaine fois est dans 55 ans, si vous vouliez savoir. Là. Les joies qu'on se procure dans ce monde-ci ne sont pas aussi bonnes quand ça fait 100 fois qu'on l'utilise. Je donne un exemple. Là. Moi, je suis un gaga du café. Pour ceux qui ne le savent pas, là, j'aime vraiment le café. Gaga, ce n'est pas le bon terme, en fait. Non, je pense... Je ne suis pas un gourou. Gourou, je n'irai pas là. Moi, je pense que le vrai terme, pour être bien honnête, c'est un snob du café. Parce que j'aime vraiment ça, j'aime le bon café, mais en réalité, je ne connais pas grand-chose. Mais je fais comme si je connaissais ça. Fait que je pense que le bon terme, c'est plus snob, là, en réalité. Là. Donc, et quand tu trouves un bon café, là, quand tu aimes ça pour de vrai, là, tu trouves un bon café qui fait vivre une expérience extraordinaire, ce que tu fais, c'est que tu t'achètes une poche de café. Puis là, quand tu te la fais chez toi, là, ton café, là, la première tasse, elle est extraordinaire. La deuxième tasse est vraiment bonne. La troisième tasse est bonne. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est du café, là. Puis tu le consommes parce que tu en as besoin, puis tu es rendu là dans ta vie. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à la recherche d'un nouveau café, encore plus extraordinaire. Puis là, tu recommences ça comme ça, puis il me semble que la 100e tasse n'est pas aussi bonne que la première, quand j'étais là dans le café puis que je l'ai consommé à ce moment-là, puis que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi. Hein? Pourquoi notre monde est comme ça? C'est-tu juste ça, notre monde? De prendre des joies quand c'est au passage, mais de savoir qu'à un moment donné, ça va nous décevoir. En fait, le récit de la Bible nous dit qu'à un moment donné, le bon monde de Dieu a été brisé. A été brisé par les êtres humains. Et donc, dans Genèse 1, au verset 31, on arrive presque à l'apogée, là, et voici Dieu vit que cela était très bon. On avance de 2 pages dans Genèse au chapitre 3. Puis les êtres humains rejettent leur Dieu qui avait créé ce monde-ci. En fait, les êtres humains ont rejeté le seul commandement que Dieu leur avait donné pour leur bien. S'ils avaient obéi à ce commandement-là, ils auraient pu continuer à expérimenter la joie encore et encore. Non. Ils ont choisi de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis d'en manger. Et après avoir rejeté leur responsabilité devant un Dieu qui voulait leur rendre des comptes, on est dans Genèse au chapitre 3. Et c'est écrit à partir du verset 16. Face à la désobéissance là, d'Adam et Ève, c'est écrit au verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Eh boy. C'est pas tout. Si on avance un peu plus loin, qu'on s'en va au verset 23, c'est écrit « Et l'Éternel Dieu chassa l'humanité du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Les êtres humains, par leur désobéissance, se sont attirés eux-mêmes ces malheurs-là, ont été exclus du jardin d'Éden, à l'extérieur du jardin extraordinaire que Dieu avait créé pour qu'ils puissent expérimenter la joie. Et lorsqu'on lit ce passage-là, on est comme, ben là, est-ce que la joie est possible à l'extérieur du jardin d'Éden? Puis en fait, quand on continue là, de lire Genèse, si on fait juste arrêter notre lecture au début du livre de la Genèse, on arrive à la même conclusion que l'Ecclésiaste. Je paraphrase un peu, mais l'Ecclésiaste va dire, à quoi bon chercher la joie? On va tous finir comme un tas de poussière dans une tombe. C'est-tu juste ça notre destin? Vivre les joies quand elles passent, puis d'endurer le reste? Frères et sœurs, nous, on peut répondre honnêtement à cette question-là, non. Ce n'est pas ça le destin qui est réservé aux enfants de Dieu. Il existe une joie réelle qui dépasse nos circonstances. Et pour l'illustrer, j'aimerais ça aller dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Dans 2 Corinthiens, ça fait plusieurs fois là, que l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe. Et 2 Corinthiens, c'est probablement une des lettres où est-ce qu'on a le plus d'explications de Paul là, d'à quoi ressemble réellement là, sa vie d'apôtre et de toutes les difficultés en fait, qui viennent avec. Dans 2 Corinthiens, il essaye de prouver que ce n'est pas parce qu'il y a une vie difficile qu'il n'est pas moins apôtre que d'autres personnes là, qui se croient là, meilleures que Paul. Je vais lire quand même un bon morceau dans 2 Corinthiens au chapitre 6. J'aimerais ça que vous puissiez porter attention justement à la notion de la tristesse et la notion de la joie dans la vie de l'apôtre Paul. Okay? Donc, concentrez-vous là, sur la tristesse et la joie telles qu'on les voit là, dans ce passage-là. Donc, je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 4, où Paul dit « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme chantier, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Avez-vous remarqué au début du verset 10? Notre situation comme attristée, et nous sommes toujours joyeux. Juste ce petit passage-là est un des extraits nombreux là, qu'on a dans le Nouveau Testament, que la vie de l'apôtre Paul était loin d'être une vie facile. Les raisons d'être triste étaient nombreuses. Et malgré tout, il ose dire au début du verset 10, comme attristé, et nous sommes toujours
joyeux. Puis là, Paul, ici, il n'est pas en train de dire que l'élite chrétienne est capable d'expérimenter ça ici. Il va oser dire là, à l'église de Philippe, dans la lettre aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie-là est de toujours se réjouir. C'est un appel qui est fait pour tous les enfants de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Paul veut dire ici, là, comme attristé, quoique nous sommes toujours joyeux? Ce que je sais de Paul, c'est qu'il n'adhère pas aux philosophies New Age et aux philosophies orientales qui essaient de nous faire croire que le vrai bonheur, c'est d'accepter nos souffrances. Paul n'y croit pas à ça. Pas cette idée-là de « Ah, ouais, la souffrance, ça fait partie de la vie, donc j'atteins le bonheur. » Non, non. Je suis convaincu que Paul croit à la joie biblique. Une joie qui dépasse les circonstances. Une joie qui s'expérimente quand ça va bien et quand ça va mal. Ça, c'est osé comme affirmation. Une joie qui s'expérimente même quand ça va mal. J'aimerais ça qu'on puisse comprendre justement la joie biblique à l'aide de 3 études de cas. On va aller voir 3 passages de la Bible qui essaient justement de nous expliquer un peu c'est quoi cette joie biblique-là. Le premier passage que j'aimerais qu'on voit, c'est dans le psaume 105. Donc on va reculer de plusieurs pages, on s'en va dans le livre des psaumes. Au psaume 105, ce qu'on a, c'est un poème qui raconte l'histoire de la fondation du peuple d'Israël. C'est comme un chant, là, et donc c'est comme si dans les rencontres du peuple d'Israël, on chantait encore et encore d'où vient notre peuple. Et donc dans le psaume 105, si vous regardez, là, il y a vraiment beaucoup de versets. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tous les lire, OK? Mais sachez qu'au début du psaume 105, ça commence avec Abraham qui a été appelé par Dieu. Et après ça, on suit l'histoire d'Abraham et de ses descendants. À la fin du psaume 105, ce qu'on a, c'est l'histoire de la libération d'Israël de l'esclavage d'Égypte. C'est un moment ultra important pour comprendre qui est le peuple de Dieu que de comprendre justement cette délivrance de l'Égypte. Et donc, j'aimerais ça qu'on puisse lire comment est vécue cette délivrance-là à partir du verset 37. Donc, je suis dans le psaume 105 à partir du verset 37. C'est écrit « Dieu fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent, remarquez ici la joie, les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Dieu étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car Dieu se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Quand on regarde ce passage-là, on voit que la délivrance de l'esclavage en Égypte est un moment d'intense joie. Un des épisodes les plus importants de l'histoire d'Israël, c'est cette réjouissance-là, cette célébration-là, que d'être libéré de l'esclavage en Égypte. Puis là, on peut lire ça en disant, ben oui, je veux dire, tu étais esclave, là, tu n'es plus esclave, c'est une bonne raison de se réjouir. Mais attendez, il faut se rappeler dans quel contexte ils ont été délivrés. Le peuple d'Israël venait d'assister à 10 cataclysmes horribles sur le pays d'Égypte, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Ils sont partis dans le désert en se faisant poursuivre par l'armée la plus puissante du monde. Ils arrivent devant une mer, puis le gars avec le bâton en avant va dire « On passe au travers. » Ben oui, toi. Donc là, la mer se sépare en deux, puis là, tu marches au milieu des eaux, puis l'eau tient de manière miraculeuse de chaque côté. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas un moment donné se fermer sur toi. On traverse d'autres bords, puis où est-ce qu'on arrive? Dans le désert. Tu sais, où est-ce qu'il n'y a rien, puis du sable, puis qu'il fait chaud. C'est là que le peuple débarque. La terre promise est super loin. Ils n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas d'eau, puis ils vont même commencer à chialer en disant « On était mieux en Égypte qu'ici dans le désert. » Ça, c'est de même que le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte. Mais le psaume 105 ne ment pas. Cette délivrance-là, Dieu les a fait sortir dans l'allégresse, au milieu des cris de joie.
Pourquoi? Parce que la joie vécue par le peuple d'Israël n'était pas ancrée dans leurs circonstances. La joie du peuple d'Israël à ce moment-là se trouvait dans les éléments suivants. Selon le contexte qu'on a ici, là, le peuple pouvait se réjouir parce qu'effectivement, il n'était plus esclave en Égypte. Il pouvait se réjouir parce qu'il avait vu la gloire de Dieu manifestée avec puissance devant eux autres. Il pouvait se réjouir parce que même s'ils étaient dans le désert, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Selon le contexte du passage ici, le peuple d'Israël peut se réjouir parce que Dieu tient ses promesses. Ces réalités-là font en sorte que le psaume 105 est vrai. Malgré le contexte difficile du peuple d'Israël, ce moment-là est un moment d'intense joie. Intéressant, hein? On va aller dans le Nouveau Testament pour un deuxième exemple. On s'en va dans le livre des Actes, au chapitre 13. Dans Actes, au chapitre 13, ce qu'on a là, c'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Celui qui disait qu'il était attristé, mais toujours joyeux. Dans Actes, au chapitre 13, on a un des rares moments du livre des Actes qu'on a presque une prédication complète de l'apôtre Paul. Donc, c'est quoi qu'il prêchait là, encore de ville en ville? Bien, Acte 13 nous donne quand même un bon morceau de ce que Paul annonçait là, lorsqu'il voyageait de ville en ville. Selon son habitude, Paul allait toujours dans la synagogue juive et il s'adressait au peuple juif. Et ce qui est spécial, c'est qu'on peut trouver ça spécial, Paul enseigne l'histoire des Juifs aux Juifs. C'est comme, mais oui, ils savent. Mais les Juifs, ils étaient experts pour savoir qu'ils étaient des auditeurs oublieux puis ils avaient besoin de se faire rappeler encore et encore là, cette histoire-là. Et donc, Paul fait quelque chose qu'on voit dans les synagogues. On se fait raconter l'histoire du peuple juif. Est-ce qu'il mentionnait le psaume 105? Ça se peut, je ne le sais pas. Mais dans le contexte du passage, ce qui est intéressant, c'est que là, un moment donné, il va dire que Dieu s'est manifesté de manière particulière à travers un Juif qui s'appelle Jésus. Et donc, on est dans Actes au chapitre 13 et on est au verset 37. Actes 13, 37. Où est-ce que Paul dit aux Juifs dans la synagogue? « Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Ça ici, peut-être qu'on ne réalise pas, mais c'est une bombe que Paul vient de lancer là, sur le peuple juif. Le peuple juif voulait enfin être libre et pouvoir être libre d'adorer son Dieu. Et il essayait d'être libre en suivant à la lettre toutes les lois là, de l'Ancien Testament. Paul ici, il dit, non, vous n'avez plus besoin, Jésus, il a tout accompli. Si tu crois en lui seulement, tu es sauvé. Il n'y a plus rien à faire de plus pour être sauvé. C'est une vraie bombe là, pour le monde des Juifs. Puis ce message-là, il est tellement intense que personne qui est resté indifférent face au message de Paul. Si on s'en va au verset 42, c'est écrit « Quand Paul sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » Donc, la prédication de Paul était tellement puissante que « Hey, peux-tu faire la partie B là, le samedi prochain? » Et là, au verset 44, ça dit « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » Oups. Si toute la ville se rassemble à la synagogue, ça veut dire que oui, les Juifs sont là pour entendre Paul, mais il y a aussi beaucoup de non-Juifs qui sont là pour écouter Paul. Quand je dis que son message avait résonné comme une bombe, c'est que même les non-Juifs en ont entendu parler et étaient intéressés par le message de Paul. Et ça, c'est un réel problème pour les Juifs à cette époque-là. C'est pour ça qu'on lit au verset 45, « Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers les non-juifs.
Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne voulez pas, vous les Juifs, recevoir ce message-là que Dieu vous donne? On va l'annoncer aux non-Juifs. Eux autres, ils vont le recevoir. Puis justement, on arrive au verset 48. Les non-Juifs se réjouissaient. Remarquez la joie ici. Se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Party était pogné chez les non-Juifs. Ils avaient compris le salut tel que Paul l'avait annoncé. Et donc là, on est dans la ville d'Antioche. Je ne l'ai pas mentionné, on est dans la ville d'Antioche. Puis là, la fête a commencé, la célébration, la joie, le salut offert en Jésus-Christ. Et là, il y a un tas de non-juifs qui se rassemblent ensemble pour célébrer ça. Verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes et de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Rien ne laisse croire que la joie va continuer. Hein? Qui dit que cette joie-là ne sera pas comme la joie du monde, éphémère? Mais non. Au verset 52, c'est écrit, après le départ de Paul et Barnabas, « Tandis que les disciples d'Antioche étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Puis là, si on comprend ce qui se passe à Antioche, d'un point de vue humain, ça n'a aucun sens, le verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie. Ils sont en train de vivre une persécution raciste organisée par les Juifs contre eux autres. La persécution est tellement forte que les leaders, ceux qui leur ont annoncé cette bonne nouvelle-là, ceux qui étaient les mieux placés pour prendre soin d'eux autres, n'ont pas le choix de quitter la ville. Mais eux, ils étaient remplis de joie. Parce qu'encore une fois ici, leur joie n'était pas ancrée dans leurs circonstances. Qu'est-ce qui venait réjouir les disciples ici? Ils pouvaient dire avec assurance que Jésus était leur sauveur. Ils pouvaient dire, le Dieu des Juifs veut bénir toutes les nations, puis ça l'inclut nous autres. Ils pouvaient se réjouir du fait qu'en Jésus, on a le pardon des péchés, puis on est maintenant déclaré juste devant Dieu. Et remarquez ici qu'à la fin du verset 52, la joie est vraiment proche du Saint-Esprit. Il était rempli de joie et du Saint-Esprit. Probablement que le fait d'avoir le Saint-Esprit était une source de joie en elle-même. Mais de voir la joie et le Saint-Esprit l'un à côté de l'autre fait en sorte que ce n'est pas surprenant que dans le fruit de l'Esprit, on retrouve la joie. Et donc ces disciples-là ne se réjouissaient pas de leurs circonstances. Ils se réjouissaient de quelque chose de beaucoup plus grand que leurs circonstances. J'aimerais qu'on aille voir un dernier exemple, la joie de Jésus lui-même. Allons dans Luc au chapitre 10. Jésus lui-même s'est réjoui. Dans Luc au chapitre 10, on a l'histoire intéressante là, de Jésus qui envoie 70 disciples, 2 par 2, pour aller annoncer là, le message du royaume de Dieu dans les villes et les villages alentours. Et dans Luc 10, au verset 17, c'est le retour des 70 qui viennent faire là, leur rapport là, de leur voyage missionnaire. Okay? Donc, on est dans Luc 10, au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je veux dire, tu as des bonnes raisons de te réjouir ici, là. Les disciples ils ont fait des miracles extraordinaires dans leur voyage missionnaire. Dieu les avait équipés de sa puissance pour accomplir son œuvre sur terre. Tu ne peux pas te réjouir de cette situation-là. Mais, verset 20, « Cependant, dit Jésus,
ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pour Jésus, la joie de faire des miracles, c'était rien comparé au plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Un Dieu qui prend des pécheurs pour les prendre avec lui pour toujours. Je répète, le miracle qu'on est capable de faire ne devrait pas être la plus grande source de joie pour les disciples à ce moment-là. La plus grande source de joie pour les disciples, c'est de savoir qu'ils appartiennent à Dieu. Puis là, ce n'est pas tout. Au verset 21, ça dit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. » Il est encore là, lui, Saint-Esprit. Donc, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Wow, rapidement, là, qu'est-ce qui vient produire autant de joie en Jésus par le Saint-Esprit? Il se réjouit du plan merveilleux de Dieu qui est de se révéler aux êtres humains. Jésus se réjouit du fait que Dieu se révèle aux êtres humains, pas parce qu'ils en sont dignes, pas parce qu'ils ont assez de connaissances ou assez d'intelligence. Dieu, au contraire, il prend plaisir à se révéler aux gens ordinaires de ce monde-ci. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à se révéler aux gens ordinaires de ce monde-ci. Et son plan extraordinaire, c'est que, à travers lui, Jésus, le monde entier puisse avoir accès à Dieu. Et donc, lorsqu'il médite là, sur le plan de Dieu, c'est ça qui vient produire une joie immense dans sa vie. Ce qui est spécial, c'est que Jésus, il sait parfaitement pourquoi il est sur la terre. Il sait que les êtres humains ne vont pas le recevoir comme étant la révélation ultime de Dieu. Il sait très bien que les êtres humains vont le prendre, le faire souffrir, puis le faire mourir de la manière la plus atroce qu'il y a. Et ça, c'est le plan de Dieu. Jésus est parfaitement conscient de ça. Il se réjouit quand même. Pourquoi? Parce que sur la croix, Jésus a pris sur lui toutes les pires atrocités que les êtres humains ont à offrir. Puis il les a anéantis en ressuscitant d'entre les morts. Il n'y a rien qu'un pouvoir, que le dernier mot sur Jésus. Il a vaincu la mort. Et à travers sa résurrection, il offre le pardon des péchés. Il offre la justification devant Dieu. Il donne un libre accès au Dieu éternel. Ah oui, Jésus est parfaitement conscient des circonstances horribles qu'il va traverser. Mais lorsqu'il prend le temps de méditer au plan de Dieu qui est de se révéler aux êtres humains, ça vient le faire tressaillir de joie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient de ces trois exemples-là? J'espère que pour vous, c'est clair que la joie biblique est une joie qui dépasse les circonstances. Je ne suis pas obligé d'être dans une circonstance joyeuse pour expérimenter la joie. Mais la joie biblique, c'est quoi? Si vous êtes du genre à prendre des notes et vous voulez prendre une définition de la joie, là, voici ma tentative, là, le plus clair possible pour ma tête, puis j'espère que c'est clair là, pour vous autres. La joie biblique, c'est de reconnaître le plan parfait de Dieu malgré les imperfections de ce monde-ci. Je répète, la joie biblique, c'est de reconnaître le plan parfait de Dieu
malgré les imperfections de ce monde-ci. Ça veut donc dire que pour expérimenter la joie, il faut un regard différent sur ce monde-ci. Pas juste être à la recherche des joies éphémères qui sont là, qui sont bien réelles. La Bible elle-même dit qu'il y a plein de sources de joie dans ce monde-ci. Mais la joie biblique peut dépasser les circonstances. Lorsqu'on sait, qu'on croit et qu'on reconnaît que Dieu est à l'œuvre malgré tout. Puis là, je veux vraiment être clair là-dessus. Parce qu'il y en a ici qui souffrent profondément. Il y en a qui vivent la maladie. Il y en a qui vivent le deuil. Il y en a qui ont été trahis, qui sont traités injustement. Il y a des gens qui souffrent ici. Puis pour nous, frères et sœurs, je veux juste être clair, la joie biblique, c'est pas de faire comme si nos souffrances n'existaient pas. Puis de faire comme si nos souffrances, c'était pas si pire que ça. C'est pas la joie biblique. La joie biblique, c'est pas d'afficher un sourire, peu importe ce qui se passe dans notre vie. C'est pas ça la joie biblique. La joie biblique, c'est pas d'être obligé de répondre oui quand on te demande « ça va bien ». C'est pas ça la joie biblique. La joie biblique, c'est de reconnaître que Dieu est à l'œuvre malgré nos circonstances. Mais Charles-Étienne, ça fait vraiment mal. Je te crois. Puis je comprends. Je ne veux pas te faire à croire qu'il existe une prière magique qui va faire que demain, là, tu vas ressentir la joie dans toute sa totalité. En fait, quand on regarde le Dieu de la Bible, quand on regarde l'histoire de l'Église, bien rare que Dieu vienne produire toute sa joie d'un coup là, dans notre vie. Non, dans sa sagesse infiniment au-dessus de nous autres, il vient faire croître une joie dans notre vie, comme un fruit. Hein, un fruit, ça commence avec une fleur fragile, qui n'a rien pour se défendre, qui va laisser sa place à un fruit. Le fruit va grossir, puis il va mûrir, puis il va grossir. Je ne veux pas vous faire croire que ce matin-là, vous allez vivre toute la joie. Mais je sais que Dieu a la puissance de venir produire sa joie dans notre vie, de faire croître son fruit dans notre vie. Ce matin, j'aimerais quand même ça nous rappeler peut-être quelques fleurs qu'il a placées dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, qui peuvent mûrir dans notre vie. Comme le peuple d'Israël dans le désert, frères et sœurs, on a été délivrés de l'esclavage du péché. Dieu nous a manifesté la puissance de sa gloire en Jésus. Dieu pourvoit à nos besoins, même dans nos déserts. Et Dieu tient toujours ses promesses. Comme les croyants d'Antioche, Jésus est notre Sauveur. Le Dieu des Juifs voulait bénir toutes les nations, puis ça l'inclut nous autres. En Jésus se trouve le pardon de tous nos péchés. En Jésus, on est déclaré juste devant le Dieu 3 fois saint. Grâce à Jésus, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Puis comme Jésus, on sait que Dieu se révèle à nous. Dieu nous donne ce qu'on a de besoin pour apprendre à le connaître davantage. Puis on sait qu'un jour, on va le voir face à face. Si vous voulez poursuivre vos réflexions puis vos méditations sur le sujet de la joie, moi, je vous encourage à lire lentement Philippiens. Puis d'aller souligner en jaune toutes les fois que le mot « joie » ou « réjouir » se trouve. Peut-être toutes les fois que vous voyez le mot « joie », vous vous arrêtez, puis « OK, qu'est-ce qui vient produire cette joie-là? » Vous voulez pousser la réflexion?
C'est un devoir que je vous donne. Puis comme mes élèves, faites ce que vous voulez avec. Mais si vous voulez expérimenter la joie dans votre vie, je vous encourage à faire une prière simple, qui ne va pas venir régler tous vos problèmes, qui ne va pas vous faire vivre la joie dans toute sa totalité, mais une prière de foi et de confiance dans le Dieu qui nous a dit qu'il veut produire la joie dans notre vie. Ça vous intéresse? Je vous invite à courber les têtes. Prions ensemble. Ô notre Dieu, tu dis que tu veux produire la joie dans notre vie. Tu vois ce que je vis présentement. Puis ce que je te demande, c'est de faire grandir la joie dans ma vie. Viens à notre aide, Seigneur.